Donc je vous propose un deuxième exemple, toujours au sein de cette même société, mais pour un domaine complètement différent. Maintenant, j'aimerais me placer dans la peau d'un manager qui cherche à s'assurer que tous les SR, tous les cas ouverts auprès de notre société ont bien été gérés en temps et en heure, et surtout d'essayer de trouver des critères de potentiel de clients, d'ancienneté des SR, de criticité des SR. Comment arriver quelque part à me focaliser sur la résolution des SR que je juge les plus stratégiques dans l'état actuel. Alors peut-être l'avez-vous remarqué, mais dans ma démo précédente, je n'étais absolument pas dans une solution cloud, mais vous étiez incapable de me le dire, parce que les solutions sont extrêmement similaires, quel que soit le mode de déploiement. Donc, comme ça s'appelle un cloud café, je vais pour cette deuxième démonstration basculer dans un environnement qui, lui, sera 100% cloud, alors que celui-ci était 100% on-prem. Mais quel est l'intérêt? Vous avez une capacité de portage, de portabilité, c'est pas très joli. L'ensemble des modèles de données, des catalogues de rapports que j'ai conçus, développés, stockés on-prem peuvent être en fait portés et donc déplacés vers le cloud, avec un terme très français qu'on appelle le lift and shift. Donc la capacité de dire, c'est pas parce que j'ai commencé à investir sur le on-prem que quand je vais basculer sur le cloud, je serai obligé de recommencer à la fois mon modèle de données et les rapports. Maintenant, si vous voulez décider de partir directement sur le cloud, bien évidemment, c'est aussi une possibilité. Et c'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Donc basculer sur le cloud, comme son nom l'indique, c'est marqué dessus, va dans un premier temps me conduire à ouvrir une analyse visuelle qui a déjà été terminée et qui porte toujours sur ce même jeu de données, à savoir l'étude du chiffre d'affaires. Pourquoi je veux partager avec vous cette analyse? Pour rebondir et pour illustrer une des façons d'adresser ce qu'on a appelé le storytelling. Encore une fois, il y a mille et une façons d'adresser le storytelling. Ici, l'objectif, comme ça a été dit, c'est de m'adapter au profil des consommateurs qui vont accéder à cette représentation sous une forme purement narrative, consommation, interaction, absolument pas de modification structurelle. Donc quelle est l'idée ici? C'est que dans la partie inférieure de l'écran, j'ai voulu en fait capturer, on pourrait appeler ça un instantané ou un snapshot. Donc je suis certain que c'est quelque part gravé dans le marbre, quand bien même les données pourraient avoir évolué depuis cette dernière capture, et je l'accompagne d'un commentaire, d'une explication. Ça peut être simplement une action curative, ça peut être simplement de finalement mettre en évidence les principaux KPI qu'on m'avait demandé d'analyser, comme ici simplement on met en évidence le fait que les périodes, les lignes de produits et les régions qui sont les plus performantes par rapport ici à l'Europe et à une année en particulier. Et sous forme de visionneuse, donc vous pouvez comme ça avoir vraiment une chronologie dans la narration et dans les explications, vous passez un peu comme un slide à un autre pour visualiser d'autres informations. Et donc dans la deuxième diapositive de cette narration proposée à l'utilisateur, là je vais exposer d'autres indicateurs, d'autres représentations. La limite ici ne sont pas très importants en eux-mêmes. C'est juste la faculté voilà, de directement aller à l'essentiel, de faire passer un message et de commencer à adresser déjà une problématique de collaboration entre les différents acteurs de l'entreprise. Ceci dit, je voulais m'intéresser au SR. Donc, je vais revenir sur ma page d'accueil du cloud et chercher en fait tout ce qui pourrait concerner le SR. Pour gagner un petit peu de temps, il se trouve qu'avant de nous rencontrer aujourd'hui, j'ai commencé à investiguer un peu la notion de SR. Je vais vous montrer où j'en suis arrivé, pas très loin. Pour votre information, j'ai chargé un premier fichier Excel qui m'a été en fait communiqué en aval de mon système de suivi de SR, et j'ai simplement en fait décidé de me focaliser sur les plus grands niveaux de sévérité ou de criticité, donc élevé ou critique, uniquement sur le SR dont l'ancienneté est supérieure à 31 jours. Et j'ai simplement retiré les clients qui n'avaient qu'un seul SR ouvert. Et donc j'ai un certain nombre ici de dénombrements par rapport au SR ouvert, et j'ai simplement représenté ici la satisfaction, le chiffre d'affaires des clients qui rentrent dans ce cadre-là. Maintenant, c'est sur quel client décider de me focaliser. Un réflexe évident, ça serait de se dire je vais me focaliser sur ce client. Pourquoi? Parce qu'il concentre le plus grand nombre de SR, qui, encore une fois, répondent aux critères que j'ai sélectionnés, et en plus, il fait partie de mes clients à fort potentiel, il y a un très fort revenu. Donc je pourrais me dire, c'est le seul client peut-être sur lequel je dois me focaliser. C'est peut-être un peu hâtif. Si je regarde les autres indicateurs qui sont à ma disposition, ou les autres dimensions, j'ai une information qui s'appelle Agreement Expiry, c'est-à-dire à quelle date aura lieu le renouvellement de la maintenance ou du contrat de support. C'est pas anodin. Si c'est dans le mois qui suit, dans l'année qui suit, j'aurais peut-être à prioriser la résolution de SR par rapport à ce client. Donc ce que je vais faire directement, c'est décider de prendre
la date de fin de contrat, et par exemple le représenter. Alors ça peut être sous la forme d'une couleur ou sous une autre forme. Vous pouvez encore une fois le sélectionner comme vous le voulez. Vous remarquez que certaines choses évidemment ne sont pas compatibles, hein, c'est directement éligible ou pas en fonction du caractère numérique ou du caractère textuel de l'information. Donc je pourrais par exemple décider de représenter sous forme d'une couleur à la place de l'ancienneté la date de fin de support, de renouvellement. Alors, là j'ai commis une erreur, est-ce que vous voyez laquelle? Je suis un peu distrait, j'ai un peu chaud. En fait, j'étais focalisé sur ce graphique et donc j'ai modifié l'indicateur sur ce graphique au lieu de le modifier sur celui-ci. Si vous voulez modifier un graphique et un graphique en particulier seulement, il ne faut pas oublier comme moi, bien sûr, de précédemment sélectionner le graphique. C'est ce qu'on appelle une erreur, c'est du live. Donc comme je l'ai dit, je vais représenter sous forme d'une couleur la notion d'expiration de renouvellement de contrat. Et je vais m'apercevoir très rapidement par rapport aux informations de légende que finalement ce client est tout aussi critique parce qu'en fait je vais avoir peut-être à renouveler ce contrat dans moins d'un trimestre alors que ce client entre guillemets à plus fort potentiel, j'ai encore une année. Malgré tout, ces deux clients sont intéressants. Donc selon la technique célèbre et incontournable du lasso, je vais sélectionner ces deux clients en vue de les conserver uniquement comme on l'a déjà fait tout à l'heure. J'ai vraiment un tout petit nombre de clients, 2. Maintenant, où j'en suis très précisément de la résolution des SR. Et tout à l'heure, j'entendais Simon et David qui disaient à un moment donné, la data visualisation, ce n'est pas uniquement la façon gadget de vous présenter les plus beaux graphiques de la Terre. Parfois, c'est extrêmement pragmatique. Finalement, avoir simplement une liste avec tous les SR, quelle est la personne au supérieur qui emporte la charge, ça m'irait très bien pour poursuivre justement mon investigation. Donc, puisqu'on s'est créé des graphes aux surprises, on s'est créé aussi des tableaux. C'est extrêmement surprenant. Je vais donc déplacer un tableau dans la partie gauche de l'écran pour venir déposer très simplement un certain nombre d'éléments qui sont pertinents ici, à savoir le numéro de SR, la criticité, la personne qui l'a en charge, et par exemple la ligne de produit et le nom du client, et puis pourquoi pas le nombre de SR. Donc, je vais déplacer ces éléments. Et par rapport donc, à cette donnée beaucoup plus opérationnelle, je vais simplement déplacer en fait, le responsable, le consultant en charge de cette résolution dans la première partie. Et aux surprises dans mon jeu de données, je ne m'y attendais pas du tout vraiment, j'ai Anthony Perkins qui a priori à lui seul doit couvrir plus de la moitié des SR qui sont ouverts. Ce qui en soi n'est pas forcément un problème. Maintenant, il est peut-être un peu sous l'eau, dans les deux clients que j'ai identifiés, il a effectivement ces niveaux de sévérité à adresser. Pourquoi il a autant de retard dans la résolution de ces SR? Je ne vais pas tout de suite accuser cette personne. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'hier, le responsable de la formation m'a envoyé un fichier Excel avec justement tout le suivi, les heures passées pour se former et le niveau de compétence par rapport à cette équipe. Ça serait intéressant de combiner les données, ce qu'on n'a pas encore fait jusqu'à maintenant, combiner des jeux de données d'entreprise et des données personnelles, combiner deux jeux de données d'entreprise, alors déjà préparés en amont par l'IT par exemple, ou combiner deux jeux de données personnelles. Donc là, si je me positionne sur l'icône qui symbolise l'ensemble des sources de données, je n'ai sans surprise qu'une seule source de données, à savoir l'ensemble des requêtes ouvertes. Donc ce que je vais faire, c'est, comme c'est suggéré ici, ajouter une nouvelle source de données. Cette nouvelle source de données, ça pourrait être un modèle d'entreprise ou ça pourrait être une toute nouvelle source de données que je vais aller chercher par exemple ici, sous la forme d'un fichier. S'il vous plaît, je pose une question. Oui. Combiner les deux données, vous combinez les données structurelles ou non structurelles? On peut faire les deux? Alors, si par non structurel, vous entendez par exemple des données de type Big Data, oui. Alors, où je n'ai pas encore la possibilité, avec une expression graphique simple d'indiquer une jointure, pour l'instant, il faut que je sois capable, en tant qu'utilisateur métier, et sans solliciter l'IT ou un data scientist ou une expertise technique, de croiser ces jeux de données. Donc ces jeux de données, pour l'instant, ce sont des jeux de données structurés. Pour l'instant, dans le cadre de cette analyse, ils le sont structurés pour que l'utilisateur soit autonome pour les croiser. Après, j'aborderai à la fin la particularité de données de type Big Data, donc non structurées, et comment on peut les analyser. Donc je n'oublie pas votre question. Donc parmi tous les fichiers Excel qui sont à ma disposition, rapidement, je vais prendre effectivement le fichier que j'ai mentionné avec vous, qui m'a été envoyé par le département formation, qui est extrêmement simple, et qui, pour chacun des consultants, me donne effectivement le nombre d'heures de la formation, un niveau de compétence. Je vais directement ajouter cela au projet.
Alors là, ça va être magique. Mais comme dans la vie, c'est jamais magique, je vais vous montrer l'envers du décor. Pourquoi c'est magique? Parce qu'en fait, le nom de la colonne du consultant entre les deux jeux de données est le même, l'entête est identique. Et en plus, à l'intérieur de ces colonnes, le libellé, le nom de famille ou le code du collaborateur est exactement le même. Ça n'arrive pas toujours, ça. Parfois, on a des disparités ou on a une mauvaise qualité de données. Donc, je vais vous montrer la réalité, à savoir rapidement ce qu'on appelle le diagramme des sources de données qui cohabitent dans mon analyse. Donc si je fais apparaître le diagramme source, j'ai bien évidemment deux sources de données à ma disposition qui ont été automatiquement jointes une fois selon un critère qui est sans surprise l'identifiant du consultant en charge de l'ASR ou qui a suivi la formation. Si ça n'était pas le cas, si les deux colonnes ne portaient pas le même nom, vous pourriez réaliser cet arbitrage vous-même manuellement en allant sélectionner de chaque côté les colonnes idoines. Ou bien, si vous aviez même un défaut, par exemple, des majuscules d'un côté, des minuscules de l'autre, ou bien en fait il y avait une concaténation entre un code et un nom de famille, moi je dois les isoler. Bref, il y a un défaut de qualité ou de référentiel entre les deux sources. Là encore, vous avez la possibilité de basculer dans un mode qu'on appelle ici le stage, c'est-à-dire pour chacune des sources de données, de visualiser les informations et éventuellement d'y appliquer une transformation. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on est en train de rivaliser avec un ETL, mais malgré tout, quand vous regardez les options qui sont disponibles à la volée, y compris ici dans le cloud, vous pouvez facilement convertir des champs en date, extraire d'une date des mois, des trimestres, des années, concaténer, remplacer, enlever les blancs, transformer en majuscules, ou, si je prends même une donnée numérique rapidement comme le chiffre d'affaires, par exemple directement même, répartir statistiquement les informations par quantile, directement au moment où vous importez et vous enrichissez votre jeu de données. Ça, on peut le faire aussi bien sur le on-premise que sur le cloud. Absolument. C'est pas propre à la solution. Non. En fait, très souvent dans la stratégie Oracle, l'innovation, sans surprise, est d'abord portée par le cloud. C'est un vrai moteur d'innovation et automatiquement après, les solutions on-prem vont en hériter. Donc l'avantage pour nous, c'est que les solutions on-prem maintenant sont soumises à un cycle de mise à jour qui est plus important du fait de l'alimentation des innovations dans le cloud. Donc à un moment donné, il peut y avoir un décalage pour quelques semaines ou quelques jours parce qu'il y a fallu la mise à niveau, mais dès lors que c'est dans le cloud, vous allez le retrouver de toute façon sur le web. Donc ce que je suis en train de faire là sur le de données Excel, j'aurais pu le faire 100% avec un hébergement on-prem. Donc la dernière chose que je dois faire, et j'en ai terminé avec ce deuxième exemple, c'est de revenir sur la partie analyse. Et comme vous vous en doutez, je vais simplement créer maintenant une table. Pourquoi? Parce que j'ai à ma disposition deux jeux de données qui sont directement liés par l'identifiant du consultant. Donc je peux croiser maintenant des indicateurs différents entre ces deux jeux de données dès lors que je fais participer la clé commune, le critère de jointure. Donc pour terminer, je vais prendre effectivement ces informations et par exemple, je vais rajouter un calcul que j'avais opéré précédemment qui est le nombre de SL. Et là encore, je vais créer une table et l'ajouter dans mon tableau. Et donc on s'en apercevait déjà, parce que le fichier n'était pas très volumineux, il y a effectivement le consultant Aperkins effectivement, qui a un déficit, un retard par rapport aux formations, et donc c'est peut-être pour ça qu'il a une difficulté à adresser toute cette demande simultanée. Donc là, ici, l'action correctrice est typiquement la notion de storytelling ou d'insight. Ça serait peut-être de partager en fait cette information avec son manager ou avec le département en formation en général pour être vigilant, pour que les consultants qui règlent les cas de support aient un niveau suffisant pour être capable d'adresser à un moment donné une masse critique. C'est là qu'on pourrait directement basculer dans le mode dit insight et rajouter effectivement une information, comme on l'a vu tout à l'heure, en mode storytelling, pour que la personne à qui je vais l'adresser ne se noie pas dans tous ces détails, mais ait immédiatement une narration ou une action à entreprendre. Donc, si je reviens sur ce deuxième exemple, on a simplement rajouté donc une notion de partage de snapshot ou de narration à travers l'entreprise. On a vu qu'on avait la capacité d'inspecter, d'enrichir des jeux de données et surtout de les combiner. Là, je vous ai donné un exemple extrêmement simple sur un identifiant de consultant, mais vous pouvez avoir 3, 4, 5 jeux de données qui, à un moment donné, sont automatiquement liés à la volée, fédérés dans un seul et même tableau, dès lors que vous avez accès à l'information. Je voudrais également vous préciser que si la data visualisation est aujourd'hui éligible on-prem, dans le cloud, avec la notion de portage qu'on a indiqué, elle est également disponible aujourd'hui dans une solution qu'on appelle desktop, avec une simple installation d'un studio sur votre interface Windows.